Cette semaine, dans le multivers, des surprises, Des déceptions. mais beaucoup de plaisir encore à jaser de comics. Stay tuned! Première fois que je suis dans l'intro. Ouais, clair que je garde ce petit bout-là. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, le podcast dédié aux bandes dessinées. Mon nom est Maxime, je suis accompagné de Chris. Comment ça va, mon chum? Ben, ça va toujours. va Je toujours. sais que je laisse des petits moments entre, là, mais la présentation, c'est pas simple. C'est pas simple, mais. C'est répétitif. Je suis tellement on dit tout le temps content les mêmes ces soirs-là. affaires. Eh oui, Je sais, oui. mais je suis content d'être là. Ben, Qu'est-ce que moi tu veux aussi. faire? Moi aussi, vraiment. Puis en plus, ben, toi et moi, on s'est vu tantôt. Je suis venu dîner chez vous parce que j'avais d'affaires à aller dans ton coin. Fait qu'on s'est vu, on s'est Ben ouais, jasé une surprise. un petit peu de comics aujourd'hui. Fait que comme ça, ben, t'as eu un peu des spoilers sur qu'est-ce que je pensais de certaines affaires. Fait que là, j'espère que tu vas faire comme si je t'avais rien dit. Je vais garder la surprise. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ça a été une... Écoute, encore une fois, moi, cette semaine, je te le dis, moi, je suis vraiment dans un autre mood que des comics en ce moment, puis savez-vous quoi, c'est correct, là, je veux dire, il n'y a pas juste une affaire dans la vie, là, comme il faut que tu aies plusieurs passions. Là, le Canadien a commencé les séries, fait que là, tu sais, j'écoute les matchs, puis c'est un soir sur deux, hein, fait que ça prend quand même beaucoup de temps personnel pour ça. Je t'avais fait mention aussi, Chris, là, que j'étais dans le C'est un des Anneaux, puis tout ça. Puis là, j'ai fait, hey, faudrait que je leur donne une chance. J'ai lu juste 2 romans de cette série-là. T'as-tu lu ça quand t'étais jeune, toi, Les Chevaliers d'Émeraude? Bon, à peu près les 10 premières pages, mais je n'étais pas un très bon lecteur. Ok. Ben, écoute, moi, j'avais lu le premier au complet, puis à ça, Puis là, je te parle de ça, écoute, là, j'avais peut-être 10 ans, là, quand que ça avait commencé à sortir, puis c'était la folie. J'avais commencé le deuxième, puis j'avais décroché un peu comme toi, là, parce que probablement, il y avait un livre d'Harry Potter qui sortait, fait que je préférais passer du temps là-dessus. Priorité, man. Ouais. Fait que, puis là, man, j'ai fait, hey, je donne-tu une chance? Fait que, boum, cette semaine, je me suis tapé 2 romans. Le gars roule, man. Ah ouais, fait que... Il y a fait que lu c'est des comics là-dedans, là. ouais, c'est ça. Fait que, bref, j'ai comme... J'ai la tête dans plein d'affaires, là, en ce moment. Là. Fait que... Je vois ça, là. Excusez-moi Les si... chevaliers, les Ben ouais. aventures de Lord of the Rings, les super-héros, le hockey. Le hockey. Fait que ouais, puis au travail de ça, ben je travaille, puis j'ai des enfants. Des fois, tu fais-tu genre des rêves que tu es en train d'essayer de conquérir Mordor avec tes patins de hockey, avec ton stick? Des fois, tout se mélange, c'est sûr. Non, en fait, la question, c'est est-ce que je dors? Je pense que c'est plus ça la question. Pour les faibles, conduits en lisant. Ouais. Fait que moi, J'avais un prof de conduite, pour vrai, là, qui me disait que sa mère, elle faisait ça. Elle se mettait le roman avec le steering, Oh. puis elle lisait en s'en allant à son chalet. J'étais comme, ah non, mais ça, c'est comme le niveau après le téléphone, là. Ben, en fait, c'est comme... Je sais pas au niveau de la loi si c'est légal dans le sens où, tu sais, si t'as un appareil électronique dans tes mains, tu peux avoir une amende. Mais si t'as un livre, tu sais... Ben, techniquement, je pense que c'est quand même écrit genre, c'est toute chose rendant votre attention pas optimale ou tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'écrit. Ouais, c'est Genre, sûr. c'est comme te make-upé ou te raser au volant. T'as pas vraiment le droit, t'es pas t'es pas à 100% après d'effectuer ce que tu fais, là. Fait que t'as-tu le droit de manger au volant? Pour vrai, je pense que t'as pas le droit. Ah, Mais c'est intéressant. quelque chose qui est toléré. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vraiment j'ai tiré cette affaire-là, là. J'aime quand tu Ben, à un fais moment cette donné, dans- face-là de j'ai-tu le droit d'aller là? Ouais, non, des fois, c'est quoi, à un moment donné, j'ai fait, ah oui, j'ai arrangé un poulet en conduisant. Pour manger parce que c'était tout Ben, ce que j'avais. Tu sais quoi, j'ai mon véhicule a la conduite autonome. Puis à un moment donné, bon, je suis sur l'autoroute, puis je suis dans le trafic, là, tu sais, ça roule vraiment pas vite. Puis je veux dire, mon char, il avance, il arrête tout seul, là, tu sais.
Puis je venais de m'acheter un deck à Magic, là, le jeu de cartes, puis je voulais sleever mes cartes. Fait que pendant que je suis dans le trafic, man, je suis en train de sleever des cartes. Non, Moi mais aussi, ça tu sais, fait... c'était conduite autonome sur mon char, là, Corolla 99, là, c'était inclus. C'était ton genou qui le conduisait, c'est ça? Ouais, ça compte pas si c'est pas tes mains, c'est conduite automatique. Autonome. Hey Chris, on a une semaine un peu spéciale cette semaine pour les comics. Je dis un peu spéciale parce que j'essayais d'évaluer mon top 3 de la semaine, puis c'était pas facile. Ben, J'ai eu C'était de la du misère. mid, tu sais, du Ouais. milieu de jeu. C'était pas mauvais. Puis Mais à pourtant, il y a Torch, des tu fais gros comme, hey, titres. c'était Là. Absolute Flash, là. Tu sais, c'est comme, ok, Ouais. c'est celle-là qui est venue me rejoindre, un Batman et Robin, Year One, que, tu sais, on a du plaisir ou quelque chose, ou Batman et Robin, justement. Tant Mhm. que c'est Batman et Robin, on a du fun. Ouais. Mais, ouais, je sais pas, il y a rien qui m'a comme, cette semaine, fait, hey, ou le Daredevil la semaine passée, tu sais, j'ai le goût d'aller en lire plus, je veux écouter la télésérie. J'ai pas eu un feeling comme ça, maintenant. Non, puis tu sais, je veux dire, on en avait quand même beaucoup à lire. Mon numéro 1, ça c'était seté réglé. Je l'ai fini, j'ai fait ça, c'était mon numéro 1. Il n'y a rien qui bat ça cette semaine, ça c'était sûr. Mais le 2 puis le 3, tabarouette, c'était... Ok, je vais essayer d'en trouver un, puis tu sais, on va voir. Ouais, c'est comme. Il pourrait tout être 2, 3, Mhm. même 1. Moi, c'est un peu ça mes lectures. Là. Puis là, Mais- toi puis moi, tu sais, parce que là, bon, la semaine prochaine, tu vas... ben pas tu vas nous quitter, mais tu sais, on va faire le podcast quand même. Mais écoute, ça a tombé qu'on a une semaine, la semaine prochaine, qu'il n'y a pas beaucoup de comics, là. Toi puis moi, on en a calculé, Sérieux, on ça en avait à fait peu près longtemps que j'ai pas vu 4-5. ça. Là. Oh, je me souviens pas dans les 3, 4 derniers mois quasiment. Je me souviens même pas d'une semaine dans le même. Puis tu sais, c'est pas genre 4-5 comme poche, là. On a 2 annuals qui s'en viennent, dont celui de Detective Vraiment excité Comics. pour ça. Puis World Finest qui sort la semaine prochaine. Fait que, tu sais, c'est quand même des gros livres. Il y a beaucoup de Free Comic Book Day, par contre, là, qui sort la semaine prochaine. Fait que, tu sais, à voir. Puis, qui sait. Tu sais, fait que ça va être... ouais, ça va être une semaine un peu spéciale la semaine prochaine. J'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi. Fait que, ben écoute, on va commencer ça avec Marvel, comme d'habitude. Marvel, cette semaine, qui nous est arrivé avec... comment je peux dire ça? Je vais juste faire la transition. Un One World Under Doom, écrit par Ryan North, puis l'artiste R.B. Silva. Moi, Chris, là, cette semaine, dans ce numéro-là, j'ai pas aimé la direction que ça allait. C'est celui, je te dirais, que j'ai le moins aimé des 3 à date. Là. C'était basic. Là. J'ai pas trippé. Je trouve pas que ça apportait vraiment à l'histoire. On dirait qu'ils dérogent. Tu sais, ils perdent un peu la traque. Là, supposément, ça va avantager Doom dans son image, que là, les Avengers ont été vus avec des vilains. Puis là, t'es comme, ok, man, une bande de vilains, genre, trouvés au recyclage. Pas des pays, là. Je les aime tous à peu près, là, qui sont là. À part Modok, pas capable de fucking l'avoir. Il est toujours aussi laid, man. Il me fait paniquer. Mais, ça, puis là, j'essaie de comprendre, on est où dans le temps? Là, Iron Man porte le suit que... C'est-tu celui-là que tu parlais là, un peu avec les engrenages, les affaires, ou c'est encore un autre costume? J'ai-tu manqué quelque chose? Ça, là, ce que tu me fais mention, c'est celui dans la série Iron Man, dans le 2e numéro, où est-ce qu'il se fait tout confisquer? Mais je sais pas, ça a l'air d'être un armure pistonnée. On sait pas trop pourquoi il porte ça, là. J'essaie de voir, puis tu vois... Attends une minute, là. C'est parce qu'il m'a amené à la dernière page, je vais aller à la première. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est... Non, ça a l'air d'être un... Parce que là, moi, la dernière fois que j'ai vu Iron Man, il portait son Silver Centurion. Ouais.
Mais là, Là, je je suis t'avoue, comme. j'ai Là, il est décroché avec là, les Avengers. j'ai décroché de la série là, qui roulait d'Iron Man. Là, fait que je sais pas là, dans le dernier numéro c'est quoi qu'il portait. Là, tu sais. Mais ça a l'air d'être ça quand même. Là. J'ai pas de nouveauté là-dedans, là, dans le sens ça a l'air, ça ressemble à ça. Moi, c'est plus. Je sais pas si tu as remarqué, là. Moi, je trouve que tous les personnages ont le même visage. Quand que justement Iron Man, il présente toute l'équipe qu'il a mis en place, tu remarqueras, tout le monde a la même face. Peu importe l'ethnie, Pour vrai, j'ai tant. peu importe le Ils sont tous sexe. un peu. On dirait qui est quoi, là. On est à. Non, C'est. non, comme je sais pas, je trippe pas. Le reste, c'est quand même bien, les jeux de couleurs, c'est cool, mais Ouais. je trouve que c'est comme si on joue aux échecs, puis là, les Avengers essaient d'être un coup en avant, mais ils sont pas là, pas pantoute. Personne n'est Non, dans ça la n'a pas game. Puis on rapport. dirait, c'est juste Doom à date dans toute la série que ça va bien, ces affaires. Oh, ouais. Tu sais, il run encore sur le dos de son dinosaure. Tu sais, je suis comme, Ça, ok. pour vrai, j'ai de la Ouais, misère, là. moi aussi. Moi aussi, Là, il est ça me comme, fait décrocher. moi et le dinosaure ne faisons qu'un. Si je réfléchis, je le manipule. Là, je suis comme, on s'en cogne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec un dinosaure? C'est Puis comme s'il même à essaie la. d'avoir un sujet hyper sérieux, puis là, de l'autre bord, il y a un dinosaure. T'es Ouais. comme, pauvre. Non, j'arrive vraiment pas à embarquer. Puis tu sais, à la fin, ils ont même amené une espèce de une plus grande menace. Puis là, c'est Dormammu qui s'en vient. Puis comme moi, je vais vous montrer, genre, c'est quoi un vrai méchant. Puis là, je suis comme. Sérieusement, là, je t'apprends de lire. J'ai tellement décroché quand Dormammu est comme un peu arrivé les dernières paroles que là, il y a du monde qui disparaissent puis tout. Puis je comprenais pas pourquoi, où ce qu'on était rendu. Je comprenais à moitié le texte, j'ai juste lu le mot, puis j'ai fermé ça. Puis j'étais comme, OK, on verra le prochain. Ah, Puis c'est dommage parce que, tu sais, je trouvais vraiment que le numéro un puis le numéro 2 ça nous apportait des bonnes discussions. Tu sais, ça nous Mais c'était apportait à. comme, tu sais, bang, bang, tu Ouais. sais, Doom il est là, qu'est-ce que ça représente? Puis là, mais tu sais, je sentais déjà un petit peu ce petit essoufflement-là dans les numéros, tu sais, des places qui manquaient des affaires. Ouais. Puis on dirait, tu sais, c'était un peu une confirmation de qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, quand même, il laissait sa chance. À suivre. À suivre, on va voir dans le numéro 4. Ouais. Next one, Chris. Bon, si on laisse sur une lancée un petit peu plate, Deadpool Wolverine, écrit par Percy, dessiné par Cassara. Toujours aucun intérêt de plus envers ce méchant-là, le genre de gars qui essaie de supposément sauver la race mutante, là, t'apprends un petit peu plus. On était avec les zombies. Oui, il y a des altercations plaisantes de voir Wolverine puis Deadpool se battre, mais outre ça, il n'y a rien qui me tient dans ce comic-là. Moi non plus. Moi non plus. Puis c'est dommage parce que ça aussi, je suis en train de le décrocher. Puis je te le dis, je sais pas pourquoi. Dans le sens où ça allait bien. Un numéro sur deux. Le numéro 1, excellent. Numéro 2, mauvais. Numéro 3, excellent. Numéro 4, je suis comme. On s'en va où, là? Puis écoute, ça finit avec Wolverine commence à être possédé. Là, il retombe possédé de ce genre d'histoire, là, du contrôle de l'autre gars là, qui a une télépathie. C'est comme on Ouais, dirait dur. Il l'explique pas bien. Je suis comme, pour vrai, si je reviens à un autre numéro où les deux, il y en a un qui est un robot, puis l'autre, là, ça va être Wade qui va être un peu plus dans l'histoire. Je tolère pas un autre. Pour vrai, je survis pas un autre numéro. Fait qu'en ce moment, à moins d'une situation particulière, je lis pas le numéro 5. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que la série m'avait vendu au départ. Non. Si Wolverine serait pas possédé, si j'arrive puis je descends 2-3 panneaux, puis il perd déjà le fait qu'il est contrôlé, je vais peut-être le lire. Mais à cause du dernier image que Wolverine est maintenant possédé, je veux rien savoir. Je veux pas voir Wolverine avoir l'air d'un genre de robot. Ouais. Ça apporterait de quoi à l'histoire puis tout, mais on l'a vécu avec Deadpool, puis ça a fait que j'ai pas aimé ça. Non, ça va être correct. Non, je suis vraiment d'accord avec toi, puis c'est dommage, mais écoute, c'est comme ça. Parce qu'il y a quand même des dessins cool, il y a des bonnes interactions entre Wolverine et Deadpool, mais elles sont tellement minimes, le nombre de fois où qui se parlent pour vrai, que t'es comme, ben là, moi, je vais pas lire 4 comics pour qu'il y ait 6 panels d'interaction, là. Non, mais
C'est-tu toi puis moi qui est trop... on aime ça, juste la bataille entre eux? Ça se peut, là? Non, parce qu'il pourrait juste s'asseoir puis jaser, puis je serais content, puis il pourrait rajouter un autre bonhomme. C'est juste... Sérieux, moi je te l'ai dit, là, quand il a commencé à avoir des genres de dinosaures volants, là, non. Non. Fait que c'est comme coup après coup qui m'intéresse Ouais. pas pantoute. Ah, je comprends. Ah, bon, mon Dieu, j'allais m'étouffer avec mon eau que je viens de boire. On va passer par quelque chose d'un petit peu plus le fun d'abord. On va y aller avec The Amazing Spider-Man numéro 2, écrit par Joe Kelly puis l'artiste Pepe Larraz. Écoute, on commence le comics avec un Spider-Man intoxiqué qui est en proie à des hallucinations. Il pense qu'il est en train de combattre 11 super vilains à la fois. Green Goblin, Octopus, Mysterio, Scorpion, Sandman, le Lézard, le Vautour, Craven, Electro, Shocker, tout en même temps. J'ai-tu dit? Green Goblin... Ah non, écoute, il m'en manque mais un. Il y avait Carnage. Il y avait Carnage en plus Bon, là-dedans. ouais. Mais c'est ça, finalement. Écoute, j'ai trouvé ça super bien fait. Le panel, comment il est fait. Dans les panels rouges, là, il est tu vois genre les vilains qui l'attaquent, mais dans les panels en couleur, c'est la réalité. C'est juste Spider-Man, genre, il est intoxiqué solide, là, genre, comme... Il est dans une ruelle en train de pitcher des voitures, comme un junkie, genre, qui se bat dans le vide en chantant des chansons d'Éric Lapointe, là. Spider-Man dans son meilleur. J'ai rien contre Éric Lapointe, là. C'est juste une expérience personnelle que j'ai déjà vécue personnellement, que j'ai vue. Mais revenons à notre narcotique anonyme préféré, Peter Parker. Lui, il s'est fait accepter là, entre-temps dans un stage, dans une grosse compagnie, mais durant son tour d'observation comme première journée, je te dirais, il recommence à entendre des voix, puis il est comme... Bang, blackout total. On saute un panel. Il est rendu qu'il se réveille sur le bord du toit de l'immeuble debout. Puis là, il est comme, oh, qu'est-ce que je fais là? Puis là, il entend le rire du bouffon vert en arrière, genre. Puis là, il se réveille pour frapper le bouffon vert. C'est Norman Osborn habillé normalement. Il arrête son coup de poing. Puis il dit, viens, on va aller à la tour, là. Je pense que ça va pas super bien. Puis il fait une analyse de sang. Bon, ce que j'ai pu comprendre, là, c'est que les deux se connaissent leur double identité. Fait que je pense que tout est chill. Je sais pas ce qui s'est passé dans les comics précédents là, pour que genre ça Il a tué soit. sa blonde, mais c'est une histoire comme les autres. Là. À un moment donné, tu passes par Hey, dessus, là. ça fait tellement longtemps que ça revient là. Reviens-en. C'est ça, tu sais, des croches. Là. Hey, fait genre 80 ans. Permanent, il y en a ça- trouvé un autre, là, de toute façon. Ouais, 80, j'exagère. Là. Puis écoute, le comics est fini avec Spidey qui va rendre une visite à Rhino en se disant que lui aussi, il était peut-être intoxiqué. Fait que là, il se rend à l'hôpital psychiatrique. Quelle belle place à aller quand que toi-même t'hallucines plein d'affaires. T'es sa limite, là. Ouais. Fait que là, il rentre dans la salle où est-ce qu'il y a Rhino. Puis il se rend compte que toutes les gardes autour de lui sont tués. Puis t'as un vilain qui s'appelle Itsy Bitsy. Qui est sur Rhino, qui est comme dans une chaise, genre en train de, je sais pas, subir des opérations ou peut-être même juste contrôler. Fait que là, le Itsy Bitsy était prêt à achever le Rhino, puis là, ça c'était le dernier panel là, de genre, qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'était pas. Tu sais, c'était pas. Pour un numéro 2, c'est pas la grosse histoire, mais tu sais, c'est intéressant-ish, là, tu sais, dans le sens où. Ton numéro 2 de ton histoire, c'est un Spider-Man qui est gelé ben raide puis qui hallucine de... Ok, c'est différent. C'est différent. Fait que écoute, je vais lui donner ça puis on va continuer pour la suite. Bon, ben regarde, pour rester dans le Spider-Man, c'était Predator versus Spider-Man. Oui. Fait que, écrit encore par Benjamin Percy, dessiné par Marcelo Ferreira.
pour vrai, je m'attendais à rien. Bon, le dernier, ça avait été laissé avec Black Panther sur le même genre de principe. Mais là, on retrouve un petit peu plus l'idée de Predator 2, où il est à New York City. Mais là, on rajoute Spider-Man dans l'équation. On commence là dans un New York City là, qui est dans une vague de chaleur. C'est le gros bordel. Fait que tout est tout le temps comme un peu jaune dans les dessins. Le dessin est peut-être pas mon préféré, mais j'haïs pas. On dirait que il a bien sorti son épingle du jeu malgré tout, qui s'appliquait bien à qu'est-ce qu'il essayait de représenter puis tout ça. Fait que on tombe tout de suite sur une scène de crime. Peter Parker se fait passer pour un genre de forensic. Puis il pose des questions au détective tout. Puis là, bon, sauf après quand les vrais y arrivent. Mais tu te rends compte que, bon, 3 personnes tuées, écorchées, là, ils n'ont plus de peau. Puis, chacun a un morceau qui leur manque. Un, une mâchoire, une côte, puis un doigt. Fait qu'il y a quelqu'un qui a comme gardé en trophée. Fait que là, t'es comme, OK, un tueur en série. Sérieux, après, tu tombes sur un Spider-Man. Son dessin de Spider-Man là, me rappelle beaucoup un peu Mark Bagley, qui dessinait sur Ultimate Spider-Man. Un peu des vagues de ça avec quelque chose d'autre vraiment cool. Quand même, là. Un Spider-Man beaucoup en mouvement. Fait que là, l'histoire JJJ qui se mélange à tout ça. Spider-Man, bon, qui essaie de toujours sauver les gens, mais t'es tout dans ce comme de grosses vagues de chaleur. Mais après, bon, tu commences à avoir la première interaction avec Predator là, qui continue à tuer du monde, là, sur tout le monde qui voit un peu. Puis, mais les dessins, man, c'est plus violent que je m'attendais. Ouais. Ouais, tu m'as envoyé une image teaser. Ouais, c'est pour vrai. Ben, tu sais, vois les écorchés, ils arrachent une face, ils percent le monde, c'est vraiment intense. Ils les accrochent comme des bœufs tout massacrés. Fait que c'est assez intense, mais pour vrai, j'ai vraiment eu du fun à aller ça, puis tout ça. Puis le bon, prochain panel, il y a une genre coupe de courant généralisée, puis tout le kit. Fait que qui est dans le métro, Predator puis Mary Jane. Fait que bon, prochain numéro. Oh. Mais pourquoi pas? Puis ça, j'ai failli choisir aussi, j'aurais montré le panel. T'as le Predator qui apparaît comme dans une des fenêtres du métro, mais il porte la face du gars à moitié sur son masque de métal. C'est abominable. Il a l'air d'un cauchemar sur 2 pattes. Mais oh ouais, c'est genre le pire prédateur que j'ai jamais vu. Là. Ça me fait penser un peu. Excuse-moi, je viens de me l'imaginer, tu sais, parce qu'il n'y a pas une face comme nous autres en tant que tel. Il y a comme ses petites pinces en avant. Fait il essaie de mettre un masque qui te crache. Ça tourne un peu de tous les bords, tous les côtés, mais là, c'est qu'il a remis son casque de métal, puis il a mis le masque par-dessus la face du gars par-dessus son masque de métal, tu sais. Non, c'est intense. Moi, j'aime bien gros Predator. Je trouve que c'est tellement un personnage, tu sais, qui a inventé un peu comme ça, puis ça donne vraiment un bon résultat. Fait que, non, pour vrai, j'ai du plaisir, tu sais, tu suis comme un tueur en série dans tout ça. Puis, bon, petit spoiler, final, Kraven se rend compte qu'il y a un nouveau prédateur. Oh. Fait qu'il est comme, ben, je veux le tuer. Tu sais, moi, je suis au-dessus de ça. Fait que, on rajoute une équation à ça. C'est pas juste Spider-Man qui va vouloir l'arrêter. Est-ce que Kraven va y arriver? Tu sais, si tu fais un peu une hiérarchie de power, tu sais, c'est pas juste savoir, bon, Predator, Spider-Man, comment ça se situe? OK, Kraven, il est où dans cette liste-là? Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se présenter? Mais je trouve que, tu sais, il tombait à poids, à souhait, genre, j'étais comme, ah non, j'aime ça, là, comme idée. Puis, tu sais, entre Kraven puis le Predator, y a-tu, comment je peux dire ça? C'est une compétition de celui qui mettons, qui attrape Spider-Man, ou c'est non, les deux s'attaquent? Que... Mais tu vois pas, là, ça finit juste avec Kraven qui est comme, je veux le trouver. Okay. Moi, je vais le battre. Spider-Man commence à faire comme, je vais arrêter le tueur. Mais personne ne sait que c'est vraiment Predator, la bébête extraterrestre super forte, puis toute la kit qui est full armée. Lui, il peut juste se promener, puis tuer du monde, puis avoir des trophées. Puis, mais tout le long, son écriture, c'est un gars qui aime quand même l'horreur, puis tout, Percy.
Fait que ça se prêtait vraiment bien. Puis je pense que c'est une place où ce qui shine un petit peu plus que d'autres moments qui ont été difficiles, mettons sur Green Arrow, d'autres moments il était meilleur. Tu sais, Wolverine, c'est une place qui s'applique bien à lui. Fait que mais il y avait un genre de légèreté. Tu sais, c'était tellement intense comme genre de sujet, mais en même temps, tu sais, Predator, c'est un petit peu dur de le prendre trop au sérieux à un certain niveau. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment, ça s'apprêtait bien à cette histoire-là. Ok. J'avais un feeling un peu, justement, le même sentiment un peu que World Finest. Tu sais, c'était comme si c'était léger. Puis c'était juste comme, tu sais, j'avais du plaisir vraiment. Ben, tu vois, Vraiment d'un autre side, là. C'était violent. mais Là. pour rester dans la même lignée que toi avec les prédateurs, il y a Bob qui m'a envoyé tantôt une image, c'est une annonce de Marvel Comics qui annonce la série Predator Kill de Marvel Universe qui va sortir le 13 ouais. août. Ouais, puis il m'avait envoyé la photo. Regarde, je vais la télécharger. Ben, moi, je pense que. Ouais. Je pense que je vais la prendre, celle-là. T'avais bien aimé? Ben, non, mais j'ai aucune idée, fait que ça m'intéresse. Ouais, c'est ce que je C'est le fun avec Deadpool, pourquoi pas avec Predator, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Je trouve ça le fun que c'est des personnages que, tu sais, ils n'ont pas eu de. Ils ont eu quand même beaucoup de films malgré tout, mais tu sais, c'est pas lui qui a le plus de médias. Puis là, avec Marvel, tu sais, il pousse avec, là. Mm-hmm. Fait que pour ceux qui nous regardent en ce moment là, en vidéo, je viens de mettre le cover, le futur cover de Predator Kill de Marvel Universe. Fait que si c'est le genre d'histoire qui vous tente, je vais faire la transition comme ça, Chris. Vous avez un code QR actuellement dans l'écran où est-ce qu'il va directement vous accéder sur le site dans le multivers. Puis sinon, si vous ne retrouvez pas ce que vous cherchez sur le site, écrivez-moi en privé. Demandez pour des demandes spéciales, je peux commander pas mal d'affaires. Que ce soit en français, en anglais, single issue. Si vous voulez être sur une pull list, justement, comme la série Predator Kill de Marvel Universe, vous pouvez me le faire avec moi. Ça va me faire plaisir. Ben oui, puis tu sais, des fois aussi, pas oublier, je pense que c'est sûr que, bon, notre priorité, notre plus grande passion reste DC Marvel, mais tu as quand même accès à du IDW, Ouais. du Image, du Dark Horse. Fait que, tu sais, oui, il y a plus que juste ça, c'est juste que souvent, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va tomber dedans, puis en ce moment, on priorise les super-héros, veut pas. Ben oui. Puis, écoute, en parlant de Bob, moi j'aime ça faire des transitions de même. Là. Bob nous a posé une question. Puis, c'est une bonne question parce que je pense que la semaine passée, c'était le Superman Day. Puis, qui dit Superman Day dit shine, tu sais, spotlight sur Superman. Bon. J'avais mentionné comme quoi qu'il y avait certaines de lectures qui étaient un peu overrated. Puis Bob m'a amené là-dessus. Il dit, vous avez nommé certaines séries que selon vous de Superman étaient overrated, que tout le monde aime, mais que moi je trouvais que c'était peut-être un peu trop quoi même. Fait que là, sa question, c'était plutôt si vous auriez des must-have à nous dire. Donc, meilleure histoire de Superman à raconter, tu sais, vers quoi se tourner. J'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, pour ma part, c'est pas un personnage que j'ai lu énormément en. Ben, pas en single, mais tu sais, comme juste une histoire focusée sur lui. Moi, il a beaucoup été dans les Justice League, tu sais, tout le temps avec d'autres équipes. Fait que je me suis creusé le coco un peu à savoir vers quelle direction aller. Ouais, même, en tout cas, je trouve que c'est tellement une question cool. Tu sais, des fois, justement, c'est de pouvoir apporter un peu qu'est-ce que nous, il a résonné avec nous, parce que des fois, oui, c'est les meilleurs. Tu sais, c'est comme des films puis des affaires de le critique qui dit c'est ça le meilleur. Oui, mais c'est ça qui est le plus le fun. C'est-tu vraiment ça que moi, il me fait plaisir ou que je me dirais, tu sais, je veux posséder, je veux avoir. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool, parce que moi, mettons, tu sais, j'aime bien gros Jeff Jones. Est-ce que Jeff Jones, c'est mon écrivain préféré de Superman? J'ai lu quand même plusieurs genres de petits morceaux de sa run qui est, tu sais, mettons, ce 6 numéro-là il est bon, ce 6 numéro-là il est bon, que ce soit Superman Brainiac, Superman Last Son of Krypton. C'est tout Ouais. bon. Mais il ferait pas mon top, ou ce qu'il y en a d'autres que
il serait peut-être plus haut ranké, là. Fait que je sais pas si tu voulais commencer un petit Ben peu ou ouais, parce que moi j'en ai quand même quelques-uns. j- C'est un j'en ai super-héros que sorti j'apprécie deux tellement lire, là. que moi j'ai physiquement. J'aurais même pu en mettre un autre. C'est quoi finalement? J'aurais même pu. Tu sais, je parlais tantôt de Justice League. Moi, pour moi, dans Justice League New 52, c'était excellent comme Superman. C'était un bon Superman vraiment fort dans cette série-là. Euh, Fait que. Mais ça, c'est comme la mention honorable. Livre que j'ai lu très récemment et que j'ai fait wow, mais quelle histoire de Superman! Superman Kingdom Come de Mark Waid, qui est. Ça, c'est un must-have. Vous devez lire Kingdom Come. Chris, tu l'as lu. Ouais. Tu peux notarier Ben, ce que je dis. ouais, un Superman qui est obligé de sortir de la retraite pour montrer à la prochaine génération puis remémorer les gens de c'est quoi un super-héros. C'est le C'est. premier, pas pour rien. Ah non, non. Puis, tu sais, on m'avait dit là, dans le passé, là, tu vas voir Kingdom Come, là, c'est vraiment, vraiment bon. Bon, en plus, tu sais, c'est du Alex Ross, fait que ça rajoute comme une couche de plus de quelque chose de totalement épique, là, tu sais. Fait que là, Mm. c'est. Un peu plus intemporel. Ah, ouais, c'est complètement fou, là, tu sais. Fait que. Puis, bon, on commencerait pas non plus à spoiler le numéro, mais c'est excellent. Kingdom Come, moi, j'ai capoté. Moi, c'est ça, j'en ai 5, admettons, grosses mentions. Peut-être commencer avec le un peu plus bas, mais une histoire que j'aime vraiment, dessinée par Jim Lee, c'est Superman Unchained pendant le New 52. C'est un Ouais. 8 numéros, me semble, qui s'est passé. C'est écrit par Scott Snyder. Puis sa façon d'écrire, tu sais, j'en ai déjà parlé sur le podcast, là, puis je t'en ai parlé là, de le moment où il se bat contre un gros robot, puis t'es comme, voyons donc, un gros robot, ça va être plate. Ouais. Non, il le met dans le lac, il décompte comment que ça se passe, il y a un building qui tombe, il fait lever l'eau, il gèle l'eau pour retenir le building, arrête l'affaire, puis j'étais comme, ok, il m'a vendu. Puis c'était une histoire que j'avais vraiment eu du fun, il avait essayé d'emmener un nouveau personnage, un peu à la Hulk, avec un genre de minuteur, en tout cas. Peut-être que c'était pas la meilleure des réussites, mais dans cette partie-là, c'était très très bon, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du fun. Sinon, vraiment, Earth One de Ouais. Straczynski. Moi, c'est vraiment quelque chose qui résonne avec moi. C'est quelque chose qui me fait penser beaucoup à Man of Steel. J'ai vraiment du fun à lire ça, surtout le premier volume. Les deux autres sont bons, mais pas au niveau du premier. Le premier, je pense que je pourrais le relire à toutes les années, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est vraiment Tu- plus un graphic novel, tu sais. Puis tu vois, je l'ai pas avec moi physiquement, mais c'est un des numéros de Superman que j'aimerais ça me procurer. Puis je pense que tu vas en parler un petit peu plus en profondeur, puisque toi tu l'as. Birthright, qui est Par Mark Waid. par Mark Wayne. Je l'ai feuilleté, puis j'ai fait, ok, les dessins sont vraiment beaux, l'histoire a l'air vraiment bonne. Puis je pense que c'est ce qui a inspiré aussi l'histoire Zack Snyder là, avec Man of... Superman. Man Ouais, of Steel. mais il y en a la passe où que dans Man of Steel, il découvre son pouvoir de voler vraiment, puis que il passe sur un peu partout, puis dans les plaines en Afrique. Ben, il y a pas mal la même image dans Birthright. Puis il l'avait dit là, complètement, Inspiré. ça vient de là. Ouais. Puis, tu sais, Zack Snyder, c'était quelque chose qui était très imagé. Tu sais, il y a beaucoup de. Que ce soit dans Man of Steel, que ce soit dans Batman v Superman, tu sais, tu peux prendre, puis c'est quasiment un panel qui est là. Tu sais, même dans 300, c'était la même chose. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup Ouais. rejoint. Puis dans Birthright, là, c'est ça. C'est Mark Waid qui ça écrit bien. C'est un coming à devenir Superman, découverte de ses pouvoirs vraiment, premiers amours, un peu tout ça, la transition Smallville, je sais pas, Metropolis, mais super bien écrit. Vraiment quelque chose qui est plus oublié, qui n'est pas souvent justement dans le top 1, mais moi je trouve que il y a pas, j'avais pas beaucoup de défauts à y donner. Ouais. Bien aimé.
Ben écoute, à suivre, parce que moi j'aimerais ça, à un moment donné, le lire. Justement, j'avais Ben revu voilà. un TikTok cette semaine, parce que c'était Superman Day. Tu sais, il y a plein d'autres de gens sur TikTok là, qui faisaient des vidéos justement de ci pis de ça. Puis là, le gars, il l'avait marqué. Je fais, oh, ok. Il en avait marqué un autre aussi, mais ça, on va se le garder, toi puis moi, pour un peu plus tard. Moi, pour ma part, là, je vais vous montrer une très grosse brique. Fait que si vous êtes en mode vidéo, vous allez pouvoir constater que c'est très gros. Comme quand que je t'ai montré ça, Chris, t'as fait oh, ok, petite lecture légère. C'est du sérieux. Superman par Peter Tomasi, qui est un de mes auteurs préférés pour qu'est-ce qui est lien familial, connexion humaine avec les enfants. Tu sais, t'avais eu Grant Morrison qui avait commencé avec Grant Morrison présente juste Batman. Ouais, c'est ça. Présente Batman où est-ce que justement c'est lui qui avait introduit Damian Wayne. Puis par la suite, il y a eu la série Batman et Robin qui a été repris là, par Peter Tomasi. Puis là, il y avait été beaucoup plus en profondeur sur la relation entre les deux, puis tu sais, le partnership, puis tout ça. Puis durant le Rebirth, ben, Tomasi a repris la run de Superman et a inclus John, qu'on connaît aujourd'hui comme le nouveau Superboy. Puis écoute, c'est excellent. Ça, cette lecture-là va vous mener à Super Son. L'histoire que, si vous vous souvenez bien, à Noël, c'était un petit livre que je vous avais montré que je recommandais pour les enfants, ben les jeunes ados, whatever quoi, là, tu sais. Petite lecture Ça peut être un peu légère. plus à tout le monde. Ouais, c'était ça. Fait que puis moi, écoute, tu le sais, on est papa toutes les deux. Fait que moi, des histoires de t'es Superman, tu dois sauver la planète entière et plus loin encore. Mais quand tu reviens le soir pour souper, il faut que tu t'occupes quand même de changer la couche de ton kid, là. Tu sais, je veux dire, il y a une espèce de. Ça y ramène un côté humain vraiment, là. Ouais, ouais, Je solide, veux là, pas. tu sais. Fait que ouais, un très gros livre, mais une belle lecture là, avec Crypto et Loïs. Fait que, ouais, ça, c'est ça. Pour deux de mes préférés que je garde, qui sont peut-être les moins Superman en étant très Superman, Red Son Superman de Mark Miller. Pour vrai, moi je l'ai déjà dit, puis si j'étais juste comme. J'ai-tu vraiment besoin de lire de ça? Puis c'est tellement bien écrit. Tu traverses un Superman au travers des époques, dans un côté soviétique avec un combat Ouais. outre-mer contre un Lex Luthor qui fait tout pour préserver comme la démocratie. Fait que Superman est comme le méchant de l'histoire, mais les réalisations, tous les Easter eggs, tous les petits rapports à l'histoire de Superman qui sont dans le livre, c'est exceptionnel. Puis la finale est marquante. Je l'ai lu 2 fois. Je l'avais pris à la bibliothèque. Je me l'ai racheté tellement que je l'ai aimé. Vraiment, vraiment cool. Ah, très cool. Puis écoute, le dernier, ça fait partie aussi de mes lectures, un peu comme Birthright, où j'ai dû le prendre en screenshot. À un moment donné, j'avais été aussi dans une boutique à Laval. Puis le monsieur, très gentil, tu sais, je venais de commencer à lire des comics. Puis j'étais beaucoup dans le Marvel dans ce temps-là. Puis le DC m'intéressait pas. Puis j'ai dit, ah, tu sais, avez-vous quelque chose à me recommander? Puis il me montre ce livre-là de Superman. Puis je suis comme, man, il a pas compris. Moi, je veux du Marvel, là, tu sais. Mais T'es pas à bonne place, hein? il prend le temps quand même de m'expliquer un peu la prémisse. Puis j'ai fait, hey, ça a l'air excellent. Ça s'appelle Superman Secret Identity. Grosso modo, puis je dis vraiment grosso modo. Tu l'as-tu lu, Chris? Oui, oui, ben c'est Ah, ma ok. dernière mention spéciale de sérieusement. C'est une de mes affaires favorites que j'ai lues. Puis là, moi, je fais juste répéter qu'est-ce que le gars me dit parce que je ne l'ai pas lu. Puis tu me diras si mon résumé est quand même assez bon. En gros, on a un jeune garçon qui rêve d'avoir la vie de Superman comme dans les bandes dessinées. Mais finalement, il possède ces pouvoirs-là puis devient Superman. Ben, l'histoire, c'est que qu'est-ce qui est drôle, c'est que ses parents s'appellent
Kent vivent au genre Kansas, une place semblable là, d'agriculture. Puis, un peu pour le running gag, histoire familiale décide de le nommer réellement Clark. Ok. Fait que le jeune s'appelle Clark Kent. Le marchandise de Superman existe. C'est comme si c'est nous autres dans les années 70 ou en tout cas, c'est pas vraiment le début de Superman. Superman existe vraiment, mais on est, on a une transition jusqu'à notre époque où ce que Superman vieillit, où ce que ça fait, il vieillit plus à un rythme normal, mais un beau soir, ses parents ils achètent des sous de Superman pour sa fête. Lui, il est comme, mais lâchez-moi. Mais de l'autre côté, quand il commence à lire du Superman, c'est genre, wow, quel personnage inspirant, puis toute la kit. Puis, un beau matin, il commence à se rendre compte qu'il a les pouvoirs de Superman. Puis là-dedans, il y a un enquêteur qui essaie de découvrir c'est qui Superman. Fait que c'est comme si, par legacy, par obligation, devient vraiment Superman. Prend le rôle de protéger la Terre, puis tout ce qui s'ensuit, il vieillit, parce que tu passes vraiment l'époque avec ça, des live stories, mettons, du côté de Marvel qu'il y a eu dernièrement. Je trouve que c'est qu'est-ce qu'il aurait dû viser, qui se sont plantés en essayant de mettre trop de choses en même temps. Ça là, il est tellement fait avec, on dirait, simplicité, facilité, puis tu lis ça, puis tu peux juste... Wow! Ok. Wow! Je pouvais pas m'attendre à ça. Fait que, actuellement, si vous l'écoutez en vidéo, je l'ai affiché, le Secret Identity de Kurt Busiek puis l'artiste Stuart Immonen. Fait que, moi, c'est un livre que je vais probablement me commander très, très bientôt là, pour Superman. Fait que, écoute, Bob, j'espère que ça répond à tes questions. Mais j'espère que ça te donne envie peut-être d'essayer quelque chose de nouveau. Qui sait? Peut-être qu'on va trouver... Ouais, je pense que c'est quand même des choix que d'autres personnes vont peut-être parler, mais c'est rare que tu vas peut-être les voir vraiment dans un top 5. Là. Ouais. Puis vraiment, en tout cas, c'est toutes des super lectures. Ouais. Écoute, Chris, j'aimerais ça qu'on enchaîne sur notre premier DC. Puis, Moi, j'aimerais pas ça. non, Moi, tu t'as m'as autre chose coupé à mon aller? Sabertooth. Ah, je suis On désolé. va faire ça vite. Excuse-moi, vas-y, Des vas-y, petites vas-y. références à Khonshu Excuse-moi. dans l'histoire. Excuse-moi. C'est le fun. C'est écrit par Thierry Stas, Maria et Rosenberg. Pour vrai, c'est comme un peu la finale. Suite au fait que sa genre de copine est morte, là on a l'origine du pourquoi il y avait un crocodile qui les avait attaqués. Dans le fond, c'est un explorateur d'Égypte qui pensait trouver la tombe de Khonshu, ou un temple à son nom, mais finalement c'est un autre personnage que je me souviens pas vraiment de nom, mais c'est un crocodile, puis se fait donner une genre de malédiction, mais maintenant elle peut se transformer en genre de gros crocodile à la Killer Croc. Gros combat entre les deux. On ne sait pas trop la finale. On retourne au présent là, avec la personne qui racontait l'histoire à Logan sur Mad Dog Murphy. Ok, fait que la boucle est on voit bouclée. un petit peu le dénouement de tout ça. Fait que c'est le moment où il décide de partir de cette identité-là à devenir plus celui qu'on connaît là, de Sabertooth, vraiment. Je sais pas ce que je veux dire son maudit nom. Mais fait que Wolverine apprend un peu là-dessus. Puis tu te rends compte que dans le fond, c'était le crocodile qui racontait l'histoire à Logan. Mais pour vrai, une belle lecture, finit avec un. C'est-tu vraiment la fin? Fait que, en tout cas, moi, c'est sûr que s'ils en font un autre, je continue la série. Ok, alright. Fait que Sabertooth, The Dead Don't Talk. Bon, ok, fait que là, je vais le faire mon pont vers DC. Oui, il va. Moi, je veux sortir le caca tout de suite. Il y a des choses qui s'est passées cette semaine que j'avais pas full... Ben, tu sais, j'étais confiant, j'avais hâte, puis le monde en parle, puis, gars, pourquoi pas? Finalement, man, c'est pas ce que je pense, ou je suis bien déçu. Batman Hush numéro 2. Qui est numéro 159 en fait, par Jeff Loeb puis l'artiste Jim Lee. Je vais être franc avec vous autres, là, c'est ça. J'aime vraiment pas beaucoup l'événement à date de H2.
J'ai vraiment l'impression que Jeff Loeb utilise les mêmes éléments pour essayer de créer une espèce de sentiment de nostalgie forcée. Moi, avec moi, en tout cas, ça fonctionne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les lectures actuelles puis ça, je t'en ai parlé tantôt, Chris, ok? Batman et Robin, ou Detective Comics là, de Tom Taylor, sont cohérents ensemble. Ok? Tu lis quelque chose, puis tu sais, je veux dire, ça a les impacts, puis tout ça. Dans cet univers-là, la Bat Family travaille ensemble. C'est comme des frères et sœurs. Puis là, dans ce numéro-là, juste pour vous faire un petit résumé de même, dans le numéro 1, on vous avait dit à un moment donné, le Joker, il se fait poignarder dans des artères que il va pas survivre là, ben longtemps, sauf s'il se fait opérer. Dans ce numéro-là, Batman transporte le Joker à Leslie Thompson, qui est sa psy, puis là, finalement, elle est docteur, tu sais. Puis elle Elle fait l'opère. tout, man. Ah ouais, elle fait vraiment tout. Fait que là, elle opère le Joker. Puis là, tu sais, il y a juste à toi, je pouvais l'emmener parce que sinon, personne n'aurait voulu l'opérer, puis il serait mort, tu sais. Fait que, à la seule fois qu'il a dit, elle a dit, dérange pas, je vais l'opérer, mais après ça, ses soins, par la suite, il faut qu'il se fasse faire voir là, par un docteur parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu restes là 24 heures sur 24, tu sais. Fait que, Batman il est comme, ok, je peux pas vraiment le laisser aller à Arkham, il va se faire tuer ou whatever quoi. Fait que je vais l'emmener chez nous, puis moi je vais m'en occuper, tu sais. Fait qu'il rapporte à la Batcave pour s'en occuper. Puis là, Jason Todd débarque. Red Hood fout un gun sur la tête de Batman en lui disant qu'est-ce que tu fais? T'sais, qu'est-ce que tu ramènes là? Là, t'as comme, tu le sais, t'as le background de Jason Todd qui se fait battre par le Joker, pis ci, pis ça, pis... Tu sais, là, je comprends tout ça, mais en même temps, je me dis, man, dans les comics qu'on est en train de lire en ce moment, là, ils sont tellement rendus ailleurs, je comprends pas pourquoi ils refocusent encore là-dessus, comme si pas capable de passer par-dessus. Ben, c'est comme même s'il n'y a même pas de l'air sûr que c'est Jason Todd en dessous du masque, puis que là, Ouais. il veut être sûr que c'est pas un Clayface. Moi, c'est mon. On est où? Puis j'ai l'impression de manger du réchauffé. J'espérais qu'on s'allait débarrasser du Joker pour pouvoir aller jouer ailleurs. Pas en tout. Tout là, fait que le numéro tourne autour du Joker. Le Ouais. prochain numéro va devoir tourner autour du Joker. Je suis comme, écoute, ça me tente pas. C'est pas que c'est mal écrit ou c'est pas bon, mais ça me fait pas plaisir de ça. Puis, on est où dans le temps? Parce que si on considère que Under the Red Hood est quand même, admettons, valide, là, pourquoi il sait pas que Jason y est là, que Jason est vrai ou il est pas vrai? Ouais. C'est-tu dans son propre univers finalement? C'est quoi qui se passe? Hey. Est-ce que c'est moi qui est pas au courant de quelque chose? Encore plus mélangeant, Chris. Les gens en ce moment peuvent voir la page couverture sur la vidéo. On a un Jason Todd là, qui a exactement le même costume que dans les séries qui tournent en ce moment. Là. Ce qui veut dire pas le full masque, là, vraiment juste cette espèce de masque de paintball plus son masque. L'acrobat. Ouais, c'est le katana. Puis là, c'est comme s'il y a le même un peu en dessous, mais il porte son casque rouge. Puis Batman, c'est comme s'il voit une fin de semaine par 3 ans. Là, t'es comme, Ah, OK, Batman ne porte pas le même costume que d'habitude. il y a beaucoup Je sais pas. d'incohérences. Ben, c'est que je voudrais comprendre on est où. C'est quoi Ouais. qui se passe? C'est quoi tu veux me dire? Puis, fait que finalement, tu sais, j'ai l'impression du recycler. Après, on se fait présenter un Riddler. Si on écoute la fin de Batman Hush, c'est notre petit Riddler classique avec son petit masque, puis qui est un petit peu mince, puis que là, il dit que maintenant, tu sais, je sais t'es qui, puis tout le kit. Puis il dit, garde, rase si tu fais ci, tu sais, bon, blablabla, c'est un peu bidon, mais OK. Yo, il a été au gym, le gars, là. Ah, il est aussi gros Un que carton Absolute de- Batman. Hey man, il s'approche, là, il est dans son kit avec des genres de straps, avec un point d'interrogation sur l'œil, puis il est comme genre Yo Babs, yo Dick, Bruce, man. Puis là, je suis genre, what? T'es qui? C'est le petit bonhomme qui est de même. Ouais, ouais. Un personnage que j'aime beaucoup, le Riddler, justement. Puis là, j'étais juste comme, mais il s'en va où avec ça?
Puis là, en plus, l'autre partie qui me mélange encore plus, puis ok, c'est peut-être moi qui capote, mais quand on voit le Riddler, il y a les suits de Batgirl en arrière. Ouais. Puis en plus, il y a Celui les du suits de Rebirth. l'époque Burnside de Batgirl, qui est quand même un moment où elle a eu tout son New 52 qui a remarché. Elle a tout son moment Burnside qui a duré un bon moment. Puis après, elle tombe un peu plus au moment où Tom Taylor avec Nightwing. Ouais. Puis que là, elle est un petit peu encore ailleurs. Là, je suis comme, on est où? C'est quoi qui se passe? Pourquoi? C'est quoi? En tout cas, pour vrai, ouais, vraiment décidé, puis déçu, puis c'est vraiment mon impression de encore la même chose, encore, puis encore, de je veux pas que ça soit le gros élément, le Joker. Lâche-moi. Ouais. On l'a vu, on l'a entendu. Fait que, puis c'est ça, d'essayer de comprendre pourquoi. Dans un bar, c'est comme si, oh yes, Jason, t'es là. Puis là, 3 panels plus tard, ils sont en train de se cogner. Puis il dit, pourquoi, c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait, t'arrêtes pas d'être fâché après moi, il faut que tu décroches. Ah, Mais non, 3 secondes, t'étais même pas sûr que c'est lui en dessous du masque. Et puis c'est tellement plate parce que, tu sais, ils ont tellement moussé cette série-là pour essayer, tu sais, de... Hey, ça faisait longtemps, là, qu'on a vu des Le monde attendait. teasers. On a vu, tu sais, combien de fois qu'on a vu l'affiche de Hush, là, où est-ce que Batman, il pitch sa cape par en avant, puis tout ça, tu sais. Fait que, on a vraiment attendu longtemps, puis on s'est fait mousser ça, puis là, pour l'instant, j'ai tellement l'impression que c'est vraiment ça, c'est qu'ils arrivent, puis ils veulent jouer sur la nostalgie. Tu sais, c'est pas comme, Ouais. mettons, Avengers Endgame, où est-ce qu'on s'en va dans le passé, puis tout ça, puis là, tu sais, il y a de la nostalgie, sauf que c'est percutant, ça frappe, c'est bon, puis tout ça. Là, Ouais, mais moi, en ce moment, j'ai l'impression que je lis un Elseworld. T'sais, il serait contenu dans son propre univers. Ouais. Je pense que ça serait meilleur. Tu serais plus comme dans un moment où ce que tu ferais... ok, tu sais, ok, il sait que Jason est revenu, mais il sait pas trop. C'est quoi qui s'est passé entre Batman Hush 1 Batman Hush 2 pour que la relation entre Jason puis même Dick, là, il est comme ah ben là, si tout le monde sait que le Joker il est en vie parce que le Riddler le sait, ça veut dire que Jason il sait. C'est son premier réflexe, lui-là. Mm-hmm. Puis t'es comme ok, mais ça veut dire que t'es quand même assez au courant pendant que Bruce, il a pas de l'air à être convaincu que c'est lui. C'est quoi qui se passe? Ouais. Fait que non, je pense qu'on a assez chialé. Je vais continuer à le lire parce que c'est trop important comme release. Puis c'est pas si mauvais que ça. Non! Mais ça va. C'est pas ce que je veux. Vraiment pas ce que je veux. Puis là, est-ce que c'est de ma faute? Je pense pas parce que comme toi, je pense que c'est on dirait le réchauffer, la nostalgie forcée. Hey, puis si je viens de réaliser quelque chose, man. Je pense que tu vas capoter. Réalises-tu que on a 6 numéros à se taper de cette série-là? Puis après, l'année prochaine, l'année prochaine, on a un autre 6 numéros par la suite qui va se rajouter encore. Il va vraiment falloir qu'il me pogne parce que sinon, moi j'abandonne après 6. Écoute, à suivre, là, parce que là, t'as les dessins de Georgie Jimenez là, qui va rentrer à partir du mois de septembre pour la nouvelle run. Fait que là, tu sais, j'ai aucune idée. Mais, si, mettons, t'arrives, ok, tu prends Batman Hush, là, tu prends je pense que c'est un 12 numéros, tu lis les 12, puis après ça, tu continues, puis tu lis celui-là. Je pense que tout va faire du sens. Je pense que c'est comme ce que je te dis. J'ai l'impression que ça se lit mieux. C'est comme le numéro 13. Je considère pas ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, admettons, j'ai lu vraiment, ça a été une époque où j'ai lu beaucoup. Le New 52. C'est quelque chose que j'ai embarqué, j'ai lu plein d'affaires. Mais c'est justement ce genre de combat intérieur-là, de transition de Jason à devenir le Jason qu'on découvre que dans Three Joker, tu sais, vraiment plus tard, là, après le Rebirth, après tout, tu sais, passe à ça. Puis là, je retombe là-dedans, mais pourquoi? Je suis où dans cette situation-là? Fait que c'est ça. Alright. C'est ça. Prochain numéro? Ben, si on continue un petit peu sur les gros team-up, Justice League Unlimited, We Are Yesterday, Part 2, le numéro 6 de la série. Toujours Mark Waid.
puis dessiné par Kent Will. On a des explications du pourquoi du premier numéro. Tout le plan machiavélique de Grudge, qui est ma décevance, comme j'avais expliqué un peu avant, je pensais qu'Inferno allait être plus. Est-ce que j'ai du plaisir à le lire? Vraiment. Est-ce que j'ai un sentiment un peu à l'ancienne, léger, plaisant, comme le dernier numéro de We Are Yesterday? Très bonne suite. Vraiment eu du fun. C'est bien écrit, c'est beau. Je me plaindrais pas, là. Non, écoute, l'histoire prend son sens, en fait. Là, c'est que maintenant, toutes les briques rentrent à la place, puis on comprend comme La qu'est-ce qui se manipulation passe. sur Airwave, pourquoi il était avec Groot, mais non, c'est le fun. Puis j'aime tous les dessins. Ils sont tellement beaux, les dessins. Ouais. Même si c'est pas Dan Mora qui dessine. Mais c'est ça que je comprends pas trop. En tout cas, le gars, il c'est essaye Travis vraiment d'être Moore. Dan Mora. Ben, puis c'est Mais correct. Je veux dire, quand on plus voit de Dan les vilains à Mora. l'ancienne, Ouais. c'est vraiment cool. Non, j'ai est-ce vraiment hâte que- au annual. Je connais pas ces fusils-là de Grodd, mais je pense que c'est la fin pour notre Airwave. Bon, on va imaginer qu'il est parti ailleurs, mais le morceau de béton à terre, c'est pas prometteur. Ouais, non. Fait que, à suivre ou pas pour Airwave. Ouais. Mais ce que je sais par contre, c'est que la partie 3 de We Are Yesterday continue dans Batman Superman World Finest. Numéro, je pense, c'est rendu 39 parce que c'était le 38 la semaine passée. Mais t'as un annual qui coupe ça. Oh, ouais, c'est vrai. Non, mais la suite. Ouais, la suite est dans l'annual. Elle continue dans l'annual, me semble. Ouais, c'est vrai que c'est ça que ça dit à la fin. Je suis embarqué. Absolument. Je suis embarqué, j'ai vraiment du pur fun. Et puis, parlant de quelque chose que t'es embarqué puis que t'as du pur fun, pourquoi on parlerait pas de Green Lantern? Écoute, j'aime tellement comment qu'écrit Adam, là. Fait que on est rendu au numéro 22, Legacy 589. Je pense que j'essaierai même pas le nom espagnol pour le dessinateur. Mais ouais, c'est Xemanico. Ben c'est ça, je te laisse y aller. Après d'avoir été au Mexique, Yann, t'es imprégné. Parfait. Mais j'aime beaucoup ses dessins. C'était lui sur le début de la série. Sérieux, je capote. J'ai tellement de fun à lire cette série-là. C'est léger, c'est comics. C'est toujours le bon timing. Genre, je peux juste la recommander. Mais c'est quelle belle aventure aller. Puis, tu vois, je pense que c'est ça le meilleur mot pour décrire cette série-là. Aventure. C'est une aventure. Ouais. T'es deux bords entre Kyle Reiner, qu'est-ce qui se passe de son côté, qu'est-ce qui se passe avec Hal Jordan sur la Terre, ramène Hector, vraiment, genre, le fun. T'es de l'autre côté avec Kyle Reiner, t'es sur la planète des Reach. Essaie de continuer leur genre d'aventure, justement, d'essayer de voler des affaires. Tombe sur nul autre que Dan Garrett, premier Blue Beetle original. Ah ouais? Fait que c'est un petit peu ça la surprise. Ah ouais, il était comme il était en prison spatiale, puis là finalement, tu sais, il est comme attaché. Ils sont là pour le libérer, puis lui en marchant pour essayer de s'enfuir, il voit le fameux scarabée, réussit à le pogner. Go fusionne avec, parce que dans les 3 Blue Beetle, t'as le premier Blue Beetle que lui a un déblocage du scarabée. Il utilise le scarabée. Quand ça tombe avec Ted Cord, le deuxième Blue Beetle, il utilise le scarabée juste pour avoir accès à de la technologie. Fait qu'il invente des choses grâce à la technologie du scarabée, puis voit qu'il y a des dangers avec ça, l'utilise pas. Puis Raimé, quand il tombe littéralement dessus quand Ted Cord il meurt. Mm-hmm. Puis le scarab décide comme un symbiote un peu comme Venom, de le choisir. Sunlock à 100%.
plus ou moins, là. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment différent. Dan, admettons, c'est un genre d'explorateur justement en Égypte qui découvre le scarabée. Fait que, c'est un personnage très, très cool, un peu à la Indiana Jones un petit peu. Puis là, justement, là, qui est là, man, avec la barbe, les cheveux un peu défaits, mais boum, prend le scarab, se crée une nouvelle identité du Silver Scarab, puis qui a vraiment des vibes de son ancien costume là, qui était bleu et jaune. Puis quand que je disais tantôt, une aventure, t'avais justement, là, tu sais, la sortie que, by the way, les dessins de Kyle Reiner, man, moi, je peux pas demander mieux, là. Ça me donne tellement les vibes de Nightwing, fait que, puis bien dessiné, fait que, pour moi, c'est encore meilleur. T'as Al Jordan, lui, de son côté, qui décide de prendre une équipe avec lui, puis d'aller dans une espèce de... un purgatoire irlandais à Saint Patrick, puis... tu sais, genre, t'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu vas là, mais t'es juste genre, j'embarque, man. Je vous suis, les boys. Ça me faisait beaucoup penser à une aventure avec Constantine, tu sais, dans le sens où il rentre dans le purgatoire, puis il utilise une sorte de clé que ça l'ouvre un portail comme à la Zatanna puis à la Constantine. Puis quand il traverse le portail, là, il se ramasse dans un univers vraiment flyé, justement, à la Constantine. Beaucoup, beaucoup. Ouais, très, justement, là, en feu. Puis... Mais pendant un instant. Content, tu vois Sorrow. J'allais dire pendant. Secondes, mais seulement de dos, et on ne le voit pas pleurer. Pendant un instant, je pensais qu'on n'allait pas voir Sorrow. J'étais là, un break. Puis non, il remonte. Il se plug partout, il est tout le temps là. Hey, man. Il lâche pas. Mais il y a un panneau à lui tout seul où est-ce que tu vois le château. À un moment donné, tu vois le gazon. Puis tu vois un pied qui marche sur le gazon. Puis tout meurt sur le gazon. Là, tout se fan. Puis là, tu fais... Ah. Tout meurt. Tout est déprimé. Ah ouais. Juste genre... Le gazon pleure. Puis ouais, là, tu le vois de dos. J'imagine que c'est ton panel of the week. Hey, tu viens de me mettre les culottes à terre, c'est en plein ça. Ouais. Non, mais je vais revenir par contre à Al Jordan qui, comme que j'ai dit, là, s'en va dans l'espèce d'univers style, ça ressemble un peu aux ténèbres, là, ou tu sais, en enfer. Puis il tombe face à face avec un personnage qui s'appelle Gnort, qui est un Green Lantern. La légende. Est-ce que c'est un personnage qui est beaucoup associé avec Guy Gardner? Je pourrais pas te dire, je le connais pas plus que ça. Ok. C'est tout le temps quand même un peu la lanterne que tu te demandes pourquoi c'est une lanterne. Mais il y a tout le temps comme des genres de drôles de moments. Fait que je pense qu'il est devenu un peu fan favorite. Là. Parce que honnêtement, je le regarde vite de même. C'est une créature. Mi-cheval, mi-homme. Non, mais mi-homme, mi-chien, genre. Puis. Il ressemble. Avec une grosse tatch, man. Pour ceux qui regardent le sport, là, il ressemble au coach des Chiefs de Kansas City avec sa moustache, le Moose. Il ressemble à ça, mais tu sais, genre, oublié dans une caverne un peu trop longtemps. Je pense que je pourrais pas donner une meilleure comparaison là, avec le Andy Reid. Là. Ça c'est l'espèce de reveal panel où est-ce que Al Jordan il est comme c'est sûr que tu me niaises. Puis là il le voit. Fait que je suis comme bon ben ouais, puis lui il voit Al, il est juste genre hey Al, nice man, on se revoit. C'est comme si c'était un mardi comme les autres. Genre. Ouais. Oh, mais moi qui connais pas assez les lanternes, je suis comme hey, j'ai aucune idée t'es qui, je m'excuse. C'est comme la lanterne qui se fait pas confiance puis qui finit par apprendre qui peut quand même être un top. Ben écoute, c'est correct, man. Il y a de l'air le fun. Pur plaisir cette série-là. Ouais, c'est ça. Genre, ça va de tous les bords, tous les côtés, mais avec une certaine finesse où ce que ça va bien. Tu sais, c'est pas juste genre mais là, je voulais aller là, je voulais aller là-bas. C'est juste comme, on dirait que ça fonctionne. Puis tu fais juste te dire tout le long, mais comment ça peut fonctionner? Mais go, man, j'en veux encore. Ouais. Fait que, bref, ça, c'était la fin. Fait que, à suivre pour les Green Lantern.
Dernier nous en numéro de la reste- semaine. Ouais, il nous en reste un. Puis, écoute, il est accompagné de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Je vais t'expliquer ça par la suite. On parle ici de Absolute Wonder Woman. Qui est écrit par et Kelly Thompson. Et l'artiste, retenez bien son nom, Mattia De Lulis, parce qu'il ne reviendra pas sur la série. Il fait vraiment juste 2 numéros. Il fait vraiment juste 2 Aïe, aïe, numéros. aïe. Puis, t'as-tu confirmation que c'est le même qui revient sur la suite que Non? l'original? Ah, attends une minute, tu me pognes un peu Flackfoot, je vais te dire ça dans 2 petites secondes. Mais sinon, regarde, L'artiste, on va en parler quand même. c'était Ouais. Aiden Sherman sur l'ancienne, mettons, les 5 premiers numéros. Puis là, à partir du numéro 7, c'est Aiden Sherman qui revient. Avec Jordi Belair qui est à la couleur, fait que c'est la même équipe. Bon, il y a un Max content. Aïe, aïe, aïe. Ben, gars, Ah, sais-tu c'est quoi? tellement beau, Ça a été 2 numéros incroyables. Mm. Incroyables. Vraiment une belle entre-deux, là. Puis, pour moi, ça a été une découverte. Ce gars-là, c'est. Je peux comprendre par contre qu'il ait fait juste 2 numéros parce que ça a dû être très très long à dessiner. Surtout en plus que c'est lui-même aussi qui faisait la couleur. Mais chapeau, mon gars. Je ne redirai pas ton nom parce que c'est très complexe pour moi. Mattia De Lulis. De Lulis. Bref, Le gars s'essaye finalement. lui. Fait que Mattia, on va t'appeler de même, mon chum. Super de bonne job. Les dessins, encore incroyables. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle page de ce comics-là, numéro 7 de Absolute Wonder Woman. Vous allez trouver du pur génie. Les dessins cinématographiques. Cinématiques. Comment c'est? Ouais, c'est ça. Des beaux dessins. Détaillé avec écoute là, chaque personnage est juste incroyable, l'histoire elle est vraiment bonne. Chris, help me. Wonder Woman a vraiment des bonnes répliques. Mais sérieux, moi, c'est ces dessins-là. Genre, il y a un moment où elle se bat comme un genre de femme tigre très transformée, mais elle frappe, puis là, t'as comme de la poussière un peu autour de Wonder Woman Ouais. quand elle revole. C'est tellement bien fait, puis tu vois comme pow, tu sais, un peu de justement d'autres styles cartoon un peu. Puis après, le tigre, il crie, puis la bave qui revole, mais les effets de profondeur juste dans ces affaires, dans ces détails-là, sérieux, c'est exceptionnel. Puis écoute là, il y a une section à un moment donné où est-ce que Cersei est en train de lire un livre qui s'appelle The Lady and the Tiger. Juste ce petit carré-là, je l'ai pas. Il est à côté de moi, mais je l'ai pas visuellement. Juste ce petit carré-là où est-ce que tu vois l'épaule de Cersei qui est comme floue, mais tu vois le livre qui est très très bien défini. Ça, Bruno Redondo l'avait super bien maîtrisé, ça, qui donnait vraiment l'effet de profondeur comme dans un film. Que dans des comics, t'as pas tout le temps ça parce qu'on dirait que tout est comme bien défini ou tu sais, il n'y a pas d'effet de profondeur. Puis là-dessus, je suis comme, man, good job. Good job. Le gars il a compris quelque chose. Chaque personnage est très très bien dessiné. Je me répète encore. Là. En tout cas, on espère le retrouver sur une autre série dans pas long. Ben ouais, puis en plus de Il pourrait aller faire un peu de Absolute Batman, ça ferait du bien. Ouais, ben là, écoute, je pense que le poste est rendu disponible en plus. Hein. Fait que, dans le sens où le nouveau dessinateur est pas. Oh, c'est moi ça, là. Incroyable, tu sais. T'as-tu aimé ça, la petite vibe Hercule? Tu sais, quand que les. Ok, Moi, je ne pourrais pas aimer ça. attendez.
dans le film de Hercule de Disney, quand que tu sais, les petites madames qui chantent tout le temps les chansons sont sur des vases ou quoi de même, puis qui racontent les histoires, tu sais, c'est très un fond de couleur, les personnages sont en noir, puis tout ça. Ouais, c'est la couleur du vase, puis c'est les dessins noirs qu'il y avait sur dans le temps, là, C'est dans ça. vraiment la Grèce antique, puis tout ça. Puis moi, Puis là, j'aime tellement ces genres d'affaires-là. on retrouvait ça aussi dans le comics parce que Cersei expliquait justement dans le livre que j'avais mentionné un peu plus tôt, là, The Lady and the Tiger. Il y avait une princesse qui était tombée en amour avec un jeune homme très séducteur puis tout ça, mais quand que le roi s'est rendu compte que sa fille était tombée en amour avec quelqu'un de fuck all, il a fait non, lui il s'en va en prison puis il va aller se combattre dans l'arène. Et puis l'arène comportait 2 portes. Une porte, c'était la mort assurée. Et l'autre porte le menait vers un autre amour qui n'est pas sa fille, mais que l'homme va vivre toute sa vie auprès de cette personne-là. Mais ça reste de même. Parce que Cersei raconte l'histoire à Wonder Woman, puis la jeune fille, Diana, ne comprend pas le sens de cette histoire-là. Où est-ce que la twist là-dedans, c'est que dans l'arène, dans l'histoire, la princesse comme monte des yeux. Chris, il me semble que c'était ça. Monte des yeux une porte. Puis le gars va vers cette porte-là. Mais on sait pas vers quelle porte. Est-ce que c'était la porte de la mort? Parce qu'à les deux côtés, elle les aime. Elle aime pas les deux résultats, elle les aime pas. Il y en a un bord qui meurt, puis d'un bord qui va avec une personne qu'elle aime pas. Qui est pas elle. Qui est pas elle. Vivre avec une autre femme de leur passé. Ouais. Fait que là, Diana, tout le long, elle essaie de comprendre ce que ça veut dire. T'as pas la réponse. Non. Fait qu'elle dit, tu sais, je la déteste, elle hésite à y dire, est où la liberté? Tu sais, pour elle, c'est la seule bonne réponse à l'histoire. Fait que, un peu, tu sais, rendu vraiment plus loin dans le numéro, justement, Mané a fait comme, dans le fond, je sais c'est quoi. Je viens de comprendre. Je suis pas la princesse. Ouais. J'hésiterai jamais. Diana est en train de faire des tâches, justement, avec Cersei, puis elle arrête, puis elle fait « Oh mon Dieu, je viens de comprendre. » Genre, pendant tout ce temps-là, je pensais que c'était moi la princesse. Mais je suis pas la princesse. Puis là, tu continues à lire ton comics, puis là, tu sais, tu fais « Ah, ok. Ok. Ouais, t'es tout le temps un peu comme hein? Je comprends pas, tu sais. » Fait que là, on retourne dans l'arène où est-ce que, comme que Chris, tu disais tantôt, là, est en train d'affronter une créature X, là, qui est mi-homme, mi-tigre. Ouais. Mais c'est une femme. Puis, fait que là c'est ça. Elle réussit à la battre, puis elle vient comme. Elle dit arrête, comme sinon je vais te tuer. Puis là, t'as Arès qui est comme, ben vas-y, moi je m'en fous, là, tu sais. Elle dit, Hadès. Hadès, ouais, j'ai dit Arès. Fait que Hadès, puis là, elle dit, ok, elle dit, t'es vraiment. T'es pas un vrai dieu finalement. Là. Toi, t'es juste là pour l'entertainment, puis le plaisir, puis le spectacle. Tu sais, finalement, t'es pas grand chose. Hadès, c'est comme. Pardon? L'ego, man. Pique! Pardon! Puis avec les flammes, genre, qui partent. Ouais, et comme, c'est pas pour rien que Zeus t'a mis ici. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Fait que là, il est comme, man, retiens-moi quelqu'un, je vais me pogner un heure. Je veux plus te voir. Ah non, t'as le narc dans les 2 numéros, c'est fou. Mais à ce moment-là, tu vois une Wonder Woman commencer à prendre de la puissance. T'as une énergie rouge qui l'entoure, puis elle devient oupie, tu sais, dans le comics. Ouais, parce sans qu'il y a rien un dieu faire. vraiment qui donne comme ses pouvoirs, là, est 4. Ouais. Mais c'est jeux de couleurs, man, c'est rouge, Hadès en bleu. Je trouve que ça ressemble Perséphone beaucoup en vert. Wow. Je trouve que ça ressemble beaucoup là, à Scarlet Witch, un peu, la Wonder Woman dans ce numéro-là. Ouais. Mais ça me donnait aussi beaucoup, ce petit panel-là, mettons, là, donnait beaucoup le film de Disney, de Hercule. Parce que les dieux ont chacun une genre de couleur dans le film. Oui, c'est vrai. Ça me rappelait beaucoup ça pareil. C'est vrai. C'est un petit favori à moi. Fait que, ben, finalement, la twist avec le livre que Cersei y a donné, c'est que
Cersei, bon, est emprisonnée, puis est obligée de regarder Wonder Woman se battre, puis finalement, bon, ok, elle gagne, mais Hades lui pose la même dilemme à Wonder Woman en lui disant, si tu prends une porte, c'est la mort. Si tu prends l'autre porte, tu quittes les enfers et tu ne peux plus jamais revenir ici et ainsi ne plus jamais revoir ta mère Cersei. Fait que, ben écoute, comme dans le livre, Cersei il monte de ses yeux genre, prends cette porte-là. Elle vient pour ouvrir la porte. Hey man, ce panneau-là me fait capoter. Là. Elle ouvre la porte. Puis là, tu vois l'espèce de brillance du paradis. Ben, pas du paradis, mais tu sais, comme le soleil, puis comme tout. C'est la Tout est mieux sortie, que là, tu sais. l'enfer. Ouais, c'est la sortie. Elle revient sur le stage devant Hades. Elle pogne les chaînes qui enchaînaient Cersei. Elle les pète devant lui. Puis là, lui, il dit, qu'est-ce que tu fais, là? T'es en train de tout scraper. Puis là, il y a un revirement qu'on vous a pas dit depuis le début, mais t'avais, comment qu'elle s'appelle, non? Sa femme à Hades? Perséphone. 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 Puis Cersei, mais en tout cas, Perséphone et Hécate, qu'est-ce qu'on comprend, ont tout manigancé la liberté Ouais. de Wonder Woman. Là. Ouais, puis là, le payoff, c'est que, pis ça, je savais pas ça. Il existe un règlement, ben une règle des seeds, fait que des pépins ou des graines ou whatever Des- quoi. Que Perséphone aurait donné depuis la tendre enfance à Wonder Woman des pommes pour... Grenade. ouais, pommes grenades, merci. Pommes grenades. Puis chaque grain t'offrait un mois en enfer, comme un espèce de, je sais pas moi, une espèce d'abonnement dans un parc, mais tu peux aller en enfer, là, tu sais. Fait que la twist là-dedans, c'est que Wonder Woman va quitter les enfers, mais à chaque fois qu'elle va revenir puis qu'elle dépose les pieds en enfer, elle doit y rester un mois. Puis une fois par année, elle doit le faire. Elle doit le faire, ouais. Fait que c'est comme si... euh, c'est comme si tu devais partir de chez tes parents, puis aller genre dans le Grand Nord travailler, mais quand tu reviens, ben il faut que tu restes là au moins un mois, puis t'as pas le choix de faire ça pendant une fois au moins par année. Fait que tu sais, c'était une belle histoire. J'aime comment ça a été comme apporté, puis Non, mais c'était vraiment bien fait, là, sérieusement. C'était super beau. ouais, Tous les dieux là, sont tellement comme. Il y a quasiment de l'air d'avoir une lumière de plus dans ton écran. La relation entre Wonder Woman et Cersei que tu pourrais comme pas t'imaginer. C'est vraiment super. Je suis un petit peu découragé pour la suite, ouais. mais tu sais, Mais je veux quand l'histoire, même continuer à le lire. Ouais. l'histoire a de l'air bonne parce que le prochain numéro s'appelle Le Labyrinthe. Puis quand on regarde justement le cover du prochain numéro, là, on voit une Wonder Woman avec une torche dans les mains qui justement semble aller dans des petits raccoins de Se battre labyrinthe. contre le Minotaure. Peut-être, tu sais, fait que qui sait. Mais écoute, je vais quand même continuer de lire le numéro 8, le prochain, parce que Stressé. ah, pour vrai, les dessins, là, ça me fait peur, là. Mais je trouve que depuis qu'il est descendu en enfer, je trouve vraiment l'histoire beaucoup plus intéressante. Mais elle a pris comme sa direction. Ouais, Non, vraiment ouais. super. Parce que moi, avoir 5 numéros où est-ce qu'elle se bat contre une grosse bébite sur le bord de la plage, 5 numéros pour ça, je trouve ça long. Là, Ah ouais, c'était comme weird, là, tu sais, on dirait que, tu sais, ils sont venus plus te chercher, fait que j'ai l'impression qu'après, tu sais, tu vas être mieux embarqué, mettons. ouais, ouais. Fait qu'écoute, c'est ce qui complète la semaine, cette semaine. Ça a été, écoute, ben, il y en a qui diraient que c'était un court épisode. Moi, je dis que c'était un bon épisode concentré. On a répondu à des questions. On a parlé des comics. Number one. Chris, avais-tu autre chose pour nous autres? Non, on va être rendu au top 3. Top 3, alors c'est parti. Je vais commencer parce que je te fais tout le temps commencer. C'est plate, tu sais. Je Moi, te mets tout le temps comme dans ça, la soupe c'est chaude. trop poli, le gars. Fait que je vais essayer de t'influencer, je vais dire ça de même. Numéro 3, j'ai Justice League Unlimited. Oh,
Numéro 2, j'ai Green Lantern. Et numéro 1, ben, on vient d'en parler, Absolute Wonder Woman, qui est mon numéro 1. Je sais pas comment les placer, mais Je sais. ils diront que tu m'as influencé, là. Juste par principe, je vais mettre un numéro 3 différent. Ok. Pour le plaisir que j'ai eu, puis que je trouve que Justice League, c'est un petit peu trop juste ok, je vous explique pourquoi vous lisez un peu l'histoire puis comment qu'on s'est rendu ici. Je vais mettre Predator versus Spider-Man. Vraiment eu du Oui, ça fun. avait de l'air super bon, c'est vrai. Ça a tapé dans mes goûts. Les jeux de couleurs, le feeling qui faisait chaud à New York, puis les meurtriers, qui sait, mais tu sais, c'est un prédateur, puis toutes les passes, même, qui massacrent le monde, qui se met à la face du gars d'en face, genre, c'était comme tellement bien fait, genre, ça venait me chercher, j'ai vraiment trouvé ça cool, mais tu sais, c'était quand même léger malgré tout, tu sais, c'est pas juste genre, oh man, c'est la fin du monde. Euh, Numéro 2, j'hésitais à le mettre numéro 1. Green Lantern. J'ai juste trop de fun. J'ai trop de fun à lire ça. Puis en reparlant, j'ai tellement trouvé que c'était bien écrit puis c'était plus sérieux que Wonder Woman mérite le numéro 1, mais ça se serait joué vraiment entre ces deux-là qui étaient mes Ah ouais, préférés c'était cette semaine. serré. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le Green Lantern. Ça s'est lu comme un charme. Puis le Justice League, il aurait pu être numéro 3, sinon il est numéro 4. C'était des belles lectures, quand même. Ah, bah, vraiment, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, en début du show, j'ai dit comme quoi que c'était un peu difficile parce que moi, je trouvais que c'était une semaine un peu... euh, Sans haut, ouais, tu sais, pas de... Ben, mettons, on enlève Absolute Wonder Woman, que selon moi, c'était vraiment bon, mais tu sais, le reste, c'était pas la grosse affaire ou, tu sais, non, puis même le Green Lantern, à part que c'était le fun, c'était pas comme OK, on s'en va là-bas, wow! C'était juste cool quand j'ai vu là, je suis le Silver Scarab ou je sais pas quoi, puis c'était juste genre nice, tu sais. Mais c'était Ah, pas. les dessins étaient C'est incroyables ça, aussi, là. tout était là. Mais je pense que c'est quand même, faut y donner là. C'est Wonder Woman qui était le meilleur numéro de la semaine, mais c'est sûr que tu sais, sur One More Under Doom, c'était quand même qui. Ouais. Hush, ok. Batman, Wolverine, Deadpool, qui était comme. Je suis tanné. Ah, Tu sais, même moi, sure. j'ai décidé de sauter de Flash, là, juste parce que, sérieux, j'avais pas le goût. Je veux pas le faire de reculons, le podcast. J'avais pas le goût de le lire cette semaine. Je vais le lire une autre fois, mais ça me tentait pas. Ouais. Alright, pour la couverture de la semaine, je vais juste modifier. Je t'ai envoyé la mienne, puis t'avais de l'air surpris. Ben oui, Surpris, je parce que je pense m'en que tu l'avais souvenais pas vu. plus. Je pense que je l'ai vu, mais tu sais, j'étais comme, il y a un petit quelque chose qui me parle pas. Puis quand tu me l'as remontré, j'étais comme, je l'aime, tu sais. Ah, écoute, un Il y bel. a plein de super-héros, plein de personnages originaux qui sont cool. Moi, ça, c'est des covers qui me fendent le cœur en deux parce que c'est un très beau cover que j'aurais pris. Mais c'est un 1 de 50. Fait que je vous rappelle, un 1 de Le 50. gars, il triche. Ben, je triche pas, ça fait quand même partie des Ben, covers de la semaine qui sont sortis. C'est juste que j'y ai pas accès. Tu comprends? Fait que pour ceux qui nous écoutent en audio, on a un beau cover où est-ce que plein de super-héros sont sur le bord d'une corniche en pleine ville, puis se préparent à aller affronter on ne sait quoi. Les dessins sont beaux, les couleurs sont vives. Moi, c'est un, s'en vont vers l'action, vers le. Ah non, c'est très très cool. C'est un très très beau dessin. Je vais vous sortir par contre là, l'artiste qui a travaillé dessus. Sur ce cover-là, on parle d'un artiste. Travis Moore qui a travaillé sur celui-là. Écoute, Travis, t'as de la place pour Nightwing quand tu veux. Vitas, s'il te moi, plaît. moi j'essaie de recruter tout le monde pour Nightwing. Sortez-moi les l'autre. Gars. Hey, moi j'ai une Qu'est-ce qui est théorie. pire? J'ai une théorie Nightwing folle. ou Ouais. Wonder Woman ou Absolute Batman? Ouh, l'Absolute Batman, c'était quelque chose. Mais quand Ah là que là, je ça pense donne, là. au Absolute Wonder Woman numéro 2, tu sais, moi j'ai tout le temps la photo que je t'ai envoyée voyons,
de Trevor, hein, le colonel Steve Trevor. Steve Trevor, ouais, que ses jambes étaient comme s'il mesurait genre 6 pieds, mais il y avait un petit tronc, là. Écoute, Il c'était. n'y avait rien qui fitait, man. Wonder Woman, elle avait un nez, genre de. Je me l'ai fait casser 800 fois, là. Puis, Puis, tu regardais les deux, puis t'étais comme, qui est qui? Ah non, non, j'avais vraiment de la misère. Mais j'étais capable de le lire, celle-là. Pour vrai, Wonder Woman, autant qu'il y a des affaires que j'aimais pas, j'étais capable de le lire. Le dernier de Batman, le gars, j'y aurais dit, retourne-toi, on va prendre quelqu'un d'autre, tu sais. Puis celui de Nightwing, sérieusement, c'est abominable, là. ouais, mais c'est Peut-être ça, en le c'était. lisant, j'aurais trouvé ça moins pire, mais qu'est-ce que j'ai vu, je suis comme. Non. Non, 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 Impossible. non, non. Fait que ouais, moi ça c'était ma couverture de la semaine. Pour la tienne, Moi, un petit peu plus le contraire de toi. Dark, les choses vont pas bien. Predator qui tient Spider-Man en haut d'un building par la tête. C'est greedy, juste une lumière par en dessous. Vraiment des vibes de Predator 2. Wow, j'étais juste comme, ah ouais, celle-là me parle. c'était quand même très solide, là. Tu vois que il y a du danger, là. Ouais, Puis, c'est une force. ton panel. Pendant, bon, regardez, c'était une bonne semaine pour Spider-Man, Predator contre Spider-Man. Il y a aussi le panel, le moment où ce que le Predator, tu vois sa vision, il regarde la face qui est complètement arrachée dans son genre d'infrarouge thermique. Puis Ouais. après, tout de suite, tu le vois après d'essayer de se le mettre par-dessus avec ses genres de grosses dents qui dépassent. Il y a du sang partout. J'étais genre, mais voyons donc, c'est dommage comme dark. Mais en même temps, c'est tellement bien dessiné. Tu sais, le reste de ses dessins, je trouvais qu'il était bien. Mais à chaque fois que Predator était là ou qu'il y avait des affaires dégueulasses, c'était tout comme lissé, là, super beau. J'étais juste, afin d'avoir tout lu ce qu'on avait lu, c'est celle-là qui m'a resté en tête. Dès que je l'ai vue, ça a comme fait « Oh, OK ». Puis j'ai fini, puis j'ai comme fait « J'ai le goût de mettre celle-là ». Hey, tu m'as même demandé. Même, on peut-tu mettre du R-rated, là, tu sais? Je t'ai dit, ben oui, là. C'est pas grave. Je l'ai gardé. J'aurais pu trouver quelque chose d'autre. Il y avait des beaux dessins dans Wonder Woman. J'aurais trouvé quelque chose ou Green Lantern. Mais c'est celle-là qui est venue me chercher. Écoute, très solide. Puis oui, je vais dire comme toi, très marquant comme comme panel. Écoute, l'autre aussi que je te le dis, là, je vais te l'envoyer tantôt. Oui, celui dans la fenêtre. Face de... Ouais. Je te le dis, c'est une histoire de cauchemar, là. Alright, écoute, la mienne, c'est le panel dans Absolute Wonder Woman, le moment où est-ce que Wonder Woman vient pour quitter la reine, puis que là, en ouvrant la porte, t'as comme tous les rayons du soleil qui lui tombent sur elle. Tu sais, quand que je vous dis les détails de ce deux numéros-là, là, le numéro 6 et 7, c'est... Je sais pas quoi... Man, je suis sans mots. Puis là, tu le vois après ça, elle revient, puis elle brise les chaînes. Tu sais, il y a comme tout ce pouvoir-là de... Je vais pas juste faire comme tu On me dis. demande. Tu sais, je vais pas me plier à ta demande, puis faire comme Wonder tu veux. Woman a fait ce qui est juste. Ouais. Puis ouais. Cersei a aucun moment où elle mérite d'être pris dans cette situation-là pour aucune raison qu'Hadès a décidé. Exact. C'est un peu ça, beaucoup tout le long du combat. Elle dit, tu sais, tu fais des affaires qui n'ont pas rapport. Puis même là, les dieux me prêtent leur pouvoir parce qu'ils se rendent compte que c'est injuste la situation. Ouais. Non, il y a de la beau puissance panel, c'est écoute les dessins, la précision, puis tout ça, c'est encore une fois, c'était à couper le souffle. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre page, mais je me suis dit que celle-là, je trouvais que le moment était très puissant. C'est celle-là qui t'a parlé, c'est ça qui est cool. Oh ouais, avec la lumière en plus, puis tout. Non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Parlant de vraiment beaucoup aimé, si vous avez vraiment beaucoup aimé notre émission, on est sur TikTok. On est sur Facebook, YouTube, Spotify et Instagram aussi. Vous pouvez scanner le code QR que vous voyez à l'écran, puis ça va vous amener directement sur le site dans le multivers. Puis sinon,
n'oubliez pas, vous pouvez passer n'importe quelle commande. On peut s'arranger pour en avoir ça le plus rapidement possible. Puis en plus, on fait la livraison. Donc, Chris, c'était tout cette semaine. Je te souhaite une excellente semaine de comics. La semaine prochaine, ça va être assez relax, mon chum. Ben oui, une semaine différente. Puis sinon, encore un merci à Bob. Oui. J'aime tellement ces questions. Puis celle-là, Ben c'était vraiment une belle. Oh ouais. Puis écoute, la semaine prochaine, vu qu'on a une petite semaine, j'aurai peut-être une surprise pour vous autres. Si vous m'avez déjà écouté dans On Jase Marvel, vous savez que j'aime ça faire des quiz. Vous savez que j'aime ça, tu sais, des questions avec un petit peu de musique puis tout ça. Fait que, écoute, qui sait, peut-être que je vais faire un petit spécial. Il y a eu le Riddler, puis il y a eu le Max. Le Quizmaster. Le Quizmaster. Bonne semaine, mon chum. Salut. Salut.